Salut tout le monde, nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense quand même que de voir en visuel ce que ça donne, c'est quand même pas mal. Les fichiers numériques, c'est bien, mais ça donne pas tout. Donc, petite vidéo de présentation des goodies. Donc, dans la box collector et box classique, nous aurons cette petite enveloppe avec dedans toutes les illustrations. Et je vais vous présenter les illustrations en question. Nous avons donc une map monde qui aide à situer où se passe l'histoire. Nous avons donc le pays de Dominica, vous avez Galam, Dompur, le pays Yassanan, la mer Adana. Et ici, vous avez donc Dominica en plus grand avec ses villes, Minka, la capitale, le pays de Mokhtar, le pays de Faleh. Voilà. Et la vallée des brumes. Donc ceux qui ont lu savent de quoi je parle déjà. Mais voilà, la petite carte que vous avez pour vous aider et vous accompagner au cours de cette lecture. Nous avons aussi des illustrations des personnages. Alors, nous avons par exemple Chris. Chris qui est un des personnages... Ah oui, vous l'avez bien compris, c'est un personnage, je radote. C'est pas grave. Chris qui est un orphelin de Minka, qui vit caché et qui, pour ne pas être enrôlé de force dans l'armée de l'usurpateur, du régicide. Donc du coup, il finit dans la troupe de Mia et se fait passer pour son cousin. Voilà, donc là vous avez une illustration de Chris. Vous avez là l'illustration de Lucius. Lucius qui est un soldat, un soldat d'élite, puisque c'est un soldat qui contrôle la magie. Et là, vous avez Pliffart, un des petits animaux légendaires, puisque il a la capacité d'avoir des pouvoirs magiques, comme tous les animaux légendaires. Lui, dans son petit ventre, là, il y a une petite poche secrète à la Mary Poppins. Il peut y mettre tout ce qu'il veut, c'est sans fond, et c'est en général une belle réserve de nourriture. C'est un petit gourmand Pliffart, et il est aussi capable de devenir invisible. Ces trois illustrations, donc vous voyez, elles sont un peu différentes. Celles-ci, elles ont été faites par Okami Art, qui est une illustratrice que j'affectionne énormément. Voilà. Vous avez ici Ratar. Ratar qui est lui aussi un légendaire. Lui, c'est un tigre de glace, c'est-à-dire que il a le pouvoir de la glace. Il peut transformer tout ce qu'il touche quand il a envie en glace et refroidi. Voilà. C'était le tigre de la princesse jusqu'à l'intervention du régicide et où il a été capturé. Et je vous passe les détails parce qu'après, à vous de lire l'histoire. Voilà. Nous avons ensuite la princesse Anya. Donc là, c'est dans sa version adulte, puisque le tome 1 commence, elle a 9 ans. Et là, c'est la Anya du tome 2 qui a 18 ans. Et presque 17, oui, qui va sur 18 ans. Voilà, là. Et là, vous avez Mia. Mia, qui était la fille de paysan, qui est devenue courtisane en public et dans les heures les plus sombres de la nuit, qui est en réalité une tueuse, une pricine. Voilà. Ces deux illustrations ont, elles, en revanche, été faites par Audrey Note. Voilà. Et Ratar, j'ai oublié de le dire, donc il a été fait par les studios... Ratar, c'est les studios Ignite. Voilà. Pour vous présenter un petit peu les illustrations. Du coup, là, vous avez pu voir donc, tout ce qui est illustration, ces petites illustrations qui sont au format carte postale, même un petit peu plus grand que carte postale, sur vraiment un petit carton rigide. Là, maintenant, je vais vous présenter les créations de Fée de fil et de bois. Voilà, c'est une créatrice française avec qui j'ai travaillé pour la box qui collector, qui, elle, en revanche, n'est disponible que dans la campagne de précommande Ulule. Donc je vous présente les créations de fées et de bois. Donc elle m'a fait
une version de Pliffart en train de manger. Voilà. Vous pouvez le poser dans votre bibliothèque à côté du livre. Voilà. Pliffart. Je l'adore. Il est excellent. Il est trop choupi. Couleur or. Bah ouais. Parce qu'en même temps, il est trop excellent. Et je ne veux pas dire de mal de Pliffart puisque sur beaucoup de points, il me ressemble. Voilà. Donc là, vous avez Pliffart. Et elle a fait également ce joli marque-page métallique, donc extra léger. Hop. À l'image du jaspage de l'intégrale. Il est léger, il est doux, il ne peut pas abîmer le livre, les pages. Bien pratique, enfin franchement, moi j'adore les marque-pages métalliques. Voilà, voilà ce qu'il y a dans la box collector en plus des illustrations. Et donc ces goodies sont également disponibles dans une box goodies. Pour ceux qui auraient déjà le tome 1 et le tome 2 en brochet, mais qui voudraient se procurer toutes les illustrations et les créations de faits de filets de bois, et bien il y a la box juste goodies. Voilà. Voilà. À bientôt.